Namasté, Lion. Nous y voilà. Nous partons pour les énergies du jour, de la période, donc en principe le mois d'avril, mais il n'y a pas de temporalité, donc le juste moment sera celui où vous tomberez sur cette vidéo. Pour moi, il est dimanche 12 avril. Alors, on commence pour vous, comme pour les autres signes de feu. J'ai commencé par les signes de feu cette fois. Et on commence avec l'oracle des animaux pour les lions, s'il te plaît. On y va. Un message juste pour les lions. Une seule partie. Oui. Ah non, j'en ai 3. Je n'en veux qu'une. Le lion est gourmand. La grenouille. La grenouille pour les lions. Et donc, c'est le 28. Si je ne me trompe pas. Ouais, c'est bien ça. Alors. Oh. Je purifie ou j'empoisonne. Le message de la grenouille est en rapport avec tout ce qui est toxique dans notre vie et notre façon de le gérer. Entre l'eau et l'air. Animal amphibien respirant à la fois dans l'air et sous l'eau, via sa peau, la grenouille symbolise nos capacités d'adaptation à un milieu, notre faculté à transformer tout ce que la vie propose en termes de bienfaits et de croissance. Mieux vaut éviter de fuir ce qui nous déplaît et que nous n'avons pas choisi. Notre environnement matériel et social, par exemple. Car selon la grenouille, il y a toujours un moyen de purifier les choses, de les filtrer, afin de garder seulement ce dont nous pouvons tirer profit. Animal des eaux stagnantes, les marécages dans lesquels vivent certaines grenouilles représentent des situations qui n'évoluent plus. Les choses stagnent, nos pensées, nos relations, nos ambitions, et n'étant plus animées par aucun courant de vie, elles finissent par pourrir et devenir toxiques. De plus, le coassement répétitif de la grenouille représente les idées creuses que l'on entend ou que l'on ressasse sans cesse. Il faut savoir chercher de nouvelles pensées et quitter sa mare avant qu'elle ne s'achèsse complètement et nous avec. Oh, c'est pas rien. Ok, on poursuit avec l'oracle des murmures. Tiens, l'oracle des murmures, on y va. Pour les lions, s'il te plaît. Lion, une seule carte. À la fois, non, une seule carte, une seule carte. Oui, nous l'avons. Et la chute. La chute. Oh, oh, oh. Bon, au moins, vous êtes prévenus. Hein, donc, soyez prudents, soyez prévoyants. Donc, la 47. Je ne sais pas pourquoi, pour vous, j'ai voulu prendre cet oracle-là. Rien n'est anodin, jamais. Hein. Donc, 47. Alors, ok. Je me trompe. Je me suis répertoriée à la page. Ok. Fin, perte, désillusion, douleur.
Formule sacrifiée, je puise en moi le courage de me relever. Bon, je connecte à des lions qui viennent d'essuyer un échec là, possiblement. Bon. Il s'agit de ne pas croupir, hein, comme la grenouille dans la mare. Hein. Il s'agit de reprendre son pouvoir. Hein. Le lion, on sait, hein, il a un sacré pouvoir. Son essence. La douleur semble toujours interminable. Plus rien ne me retient, tant de promesses qui s'éteignent. Mes ailes semblent tétanisées et incapables de se redresser. Brisées, vais-je réussir à me relever? Les murmures de la chute. Cette carte annonce une nouvelle sur laquelle vous n'avez aucun contrôle. Il y a bien des chutes que l'on voudrait éviter, toutes ces choses qui nous font perdre pied et nous laissent sombrer dans le vide. La chute symbolise les pertes et les fins de cycle, parfois si dures, mais non moins essentielles. Une fleur se fane pour renaître au printemps. Ce n'est que le début d'un commencement. Alors, changement de cycle, hein. Donc changement de cycle, fin de cycle, ça équivaut à une renaissance, quoi qu'il en soit. Hein. Donc même si vous êtes encore pas tout à fait relevé, ça s'en vient, et c'est que pour du mieux, hein. C'est que pour du mieux, de toute façon. Hein. Ce qui ne reste pas, c'est que ce n'était pas bon pour nous. C'est forcément, ça doit être nettoyé, purifié et transmuté. On poursuit avec l'oracle des météores. Pour les lions, s'il te plaît, une seule carte à la fois. Pour les lions. Une carte à la fois pour les lions. Un message juste clair. Oui. Nous avons, je ne vois plus, réharmonisation des 7 chakras. Ouais, donc il s'agit bien de soins énergétiques, hein, de réharmoniser tout ça. Hein. Bon. N'hésitez pas, hein, sur YouTube, il y a pas mal de soins, de vidéos gratuites. Lignée familiale. Ok. Ça concerne un membre de votre famille. Alors là, j'en ai beaucoup trop. Par contre, celle-ci, elle c'est vraiment fausses paroles et mensonges. Ok, bon, hein, c'est assez clair. Hein. Fausses paroles et mensonges concernant quelqu'un de votre famille, ou alors la famille de cœur comme la famille de sang. Hein. Ça peut être également des amis très très proches, un conjoint possiblement, trahison. Bon. Je crois que de toute façon, vous ne l'apprenez pas là. Hein. Là, vous l'avez appris et vous essayez de vous relever, hein, de ça. Hein. Travail, entreprise. Donc, soit, c'est ce que je suis en train de dire en plus, soit vous êtes en train de faire un travail de développement personnel sur vous, un travail sur vous-même pour vous relever de cette trahison, de ces mensonges que vous avez subis, soit c'est au sein de votre activité professionnelle, mais bon. Oui, ça reste possible. Avec des gens proches, par contre, hein, des gens que vous considériez comme très, très proches de vous, hein, comme quelqu'un de votre famille, de sang ou de cœur. Hein, donc, et on termine avec l'être aimé. Bon, ok. Donc, très très dur en effet, hein, de surmonter la trahison, le mensonge, la manipulation de quelqu'un qu'on aime. Hein. Bon, on a bien la confirmation. Et en dos de deck, nous avions, alors je le montre, mais je viens d'enlever les lunettes. Retombée positive. Bon, ok. Bon. Quoi qu'il en soit, assez vite,
assez vite, on vous annonce que vous allez vous sortir de cette impasse et de ce côté de cette épreuve, évidemment difficile. Les portes de l'intuition. Je vais faire un peu plus long pour vous, puisque là, le tirage n'est, ben, selon moi, quand c'est positif, bon, ben, ma foi, j'en ressens pas le besoin. Quand c'est des cartes qui tombent qui sont un petit peu négatives, forcément, il y a besoin de plus de conseils, plus de messages. Donc, je n'hésite pas à faire plus long. Voilà, ça tombe sur les lions, du coup. Bon. C'est pas une question de signe, hein, c'est une question de cartes. Voilà, j'estime que quand tout va bien, ben, il n'y a pas besoin d'aller creuser. On n'a pas besoin d'aide, on n'a pas forcément quoi. Enfin voilà, tout est bien dans le meilleur des mondes. Par contre, on donne du temps à ceux qui vont pas bien, pour ceux qui en ont besoin. Et nous avons, alors, si j'enlève à chaque fois mes lunettes, forcément, mais bon, ça fait reflet alors. Ah, gratitude, ok. Alors soyez en gratitude pour les petits moments positifs, hein, le moindre pas. Vous voyez l'évolution, souvent on a du mal à se souvenir d'où on vient, surtout quand mais évidemment que vous avancez, évidemment que vous apprenez et vous vous fortifiez de toute façon. Hein. Tout ce qui est difficile à encaisser nous permet de grandir. Donc la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et on va encore en demander une deuxième pour plus. Oui, la transmutation. Donc soyez en gratitude pour cette belle transformation, transmutation, élévation, j'ai envie de dire, que vous êtes forcément, que vous êtes en train de vivre ou que vous allez forcément vivre. Hein. À chaque chute, il y a une élévation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Bon. Courage, courage, les lions. N'hésitez pas à demander de l'aide. Hein. Je vais prendre un message de nos anges. Pour vous les lions, alors pas forcément qu'un seul, mais un à la fois. Pour les lions, s'il te plaît. Oui. Et nous avons intégrité. Restez intègre et fidèle à vous-même, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il advienne. Faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête. Sois surtout honnête envers toi-même. Non, je connais pas toutes les cartes par cœur. Mais bon, en même temps, c'est un peu logique. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Et une dernière pour nos amis les lions, s'il te plaît. Non, là j'en ai deux, j'en veux qu'une à la fois. Oui. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Gardez la foi, vous n'êtes pas seul, hein, malgré les difficultés. N'hésitez pas, encore une fois, à demander de l'aide, à être soutenu. Et en petit bonus, on va prendre la sagesse amérindienne hein, pour les lions. Allez, pour les lions. J'aurais pu les prendre parce qu'elles ne sont pas tombées en bloc, mais une à la fois, s'il te plaît, pour les lions. Alors, j'en ai deux encore. Une à la fois, s'il te plaît, sinon je vais aller la chercher.
elle a failli voler. Si les arbres s'abattent sur ta route, le chemin pourra te paraître sans issue. Mais du bois mort se bâtissent des ponts qui te mèneront bien plus loin encore. Ne t'arrête pas en si bon chemin, car dans ce qui te gêne sur la route, il y a quelque chose à transformer, menant à ce qui est bon pour toi. Oui, encore une fois, tout ce qu'on nous enlève, c'est que c'était plus aligné, c'est qu'on mérite mieux. Alors bien sûr, c'est toujours difficile à entendre, c'est toujours en pleine tempête, c'est toujours terrible. On peut pas penser que on n'a pas envie qu'il y ait mieux. Pour le mieux, c'est ce qu'on vient de nous retirer. Et donc voilà, c'est le propre de la souffrance et de l'échec. Mais et pourtant, avec le recul, tout le monde peut le dire, et on est là, on est la preuve. Tout ce qu'on nous enlève, c'est que ce n'était pas pour nous. Tout ce qui reste est aligné. Dès lors que ça nous est retiré, c'est que notre chemin est ailleurs, pour notre meilleur. Plein de courage à vous les lions. Prenez grand soin de vous. Ayez la foi, gardez courage. La guérison est là. Elle est là. Toutes les cartes le disent, pour ainsi dire. Et soyez en gratitude pour chaque petit pas vers la guérison que vous réussissez. On le voit aussi à franchir. Bravo à vous. Namasté. Je vous embrasse. À bientôt.